Dieu. Otamo lanayo. Osamo temana. Olanayo. Ebongo konguma Aba kolukayo Abrash Utama Ambolana Yoposamote Olanayo Père, telle est notre prière ce soir. Te chercher sans relâche, te suivre sans détour. Te chercher, te rechercher, te chercher après t'avoir trouvé, te chercher après avoir été exaucé, te chercher après avoir prié, te chercher après avoir été comblé de toutes sortes de biens. Rester attaché à toi, rechercher ta face au-delà de ta main, rechercher ton cœur au-delà de tes faveurs. Reçois toute la gloire. Qui peut venir à toi si ce n'est le Père qui nous l'a attiré? Père, merci de nous avoir attirés ce soir. Laisse que nos cœurs, nos âmes et nos esprits, nos regards restent fixés sur toi, le chef et le consommateur de notre foi. Bénis ce soir et bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Bonsoir. Comment allez-vous? Aidez-moi à demander aux voisins comment ça va. Ok. Alors, je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée encore de revenir ici. Quelle joie, quel privilège et quel honneur de pouvoir encore partager ce moment avec vous. J'aime beaucoup cette église, commençant par son ange, et je vous aime beaucoup. Alors, je dis aussi merci au pasteur Manassé d'avoir renouvelé sa confiance à notre personne. Merci beaucoup, papa. Je me sens très honoré d'être là ce soir. Alors, est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu ce soir? Gloire à Dieu. Ça, c'est le 40e jour, le 11e, le 12e. Hein? Quand on jeûne, les comptages deviennent difficiles. Mais je voudrais qu'on bénisse le Seigneur pour les amis qui nous ont conduits dans la louange et dans l'adoration. Un merveilleux moment, est-ce qu'on peut les encourager? Merci, soyez bénis. Alors, ce soir, je suis dans Josué, chapitre 1er, puisqu'il s'agit des conquérants. Josué, chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au verset 18e. Je lis au nom du Seigneur. Merci. Jusqu'au 18e. C'est pas si long que les WhatsApp qu'on t'envoie chaque jour, les longs WhatsApp là. À la fin, on te dit c'était une blague. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert de Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai
point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Il a juré à leur père de donner aux enfants. Il a fait un serment à une génération qui n'a pas forcément vu comment les choses se sont déroulées dans sa fidélité. Il a fait un serment à une génération qui était présente alors que les bénéficiaires de la promesse n'existaient pas encore. Quelqu'un a vu ça? Il a dit fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, Dieu. Pourquoi tu rappelles tout le temps Moïse, virgule, mon serviteur? C'est quoi l'affaire? Moi qui suis-je? Moi, je suis quand même Josué. C'est moi qui ai remplacé Moïse. Il est mort de toutes les façons. Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8, que ce livre de la loi, ça c'est notre meilleur verset de tous les chrétiens. On peut même le réciter sans lire, n'est-ce pas? On essaye. Les embouteillages commencent et les accidents. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez tous les camps et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Je pourrais m'arrêter là, on peut se rasseoir. Je pourrais toujours lire les autres portions au fur et à mesure que nous serons en train d'évoluer. Je suis un conquérant, tel a été le thème de ces 14 jours de prière et de jeûne. Je voulais vérifier, est-ce qu'il y a des gens qui jeûnent parmi vous? À part le fait de prier, il y a des gens qui jeûnent? Je voudrais voir vos mains en l'air. Même Dieu verra votre obéissance. Je suis un conquérant. C'est qui un conquérant? Je suis sûr que le pasteur Manassé, tel que je le connais, surtout si c'est lui qui a commencé les assises, il vous a déjà défini tous ces concepts. Un conquérant, c'est quelqu'un qui fait ou qui a fait des conquêtes par les armes. Ça, c'est la définition de Larousse. Quelqu'un qui fait des conquêtes ou qui en a fait dans le passé, mais en utilisant les armes. La conquête ne se fait pas par des négociations. La conquête ne se fait pas par des pourparlers. Genre, bon, on a envie de conquérir. D'ailleurs, le verbe conquérir veut dire justement gagner par les moyens des armes. En utilisant la force, le pouvoir que l'on a, l'autorité, la domination. Quand on parle d'un conquérant, vous devez mettre dans votre mental le fait que il s'agit d'une confrontation et vous devez utiliser toutes les armes en votre possession. Ça me donne envie de changer la prédication tout de suite. Parlons des armes en votre possession. C'est cette partie-là que les Kinois aiment beaucoup. Quelles sont les armes que vous connaissez, à part le feu que vous jetez tout le temps sur les sorciers de votre famille et de votre quartier? Quelle est l'autre arme qui est en votre possession que vous connaissez? Ok. Ensuite, c'est quoi le casque du salut? Le casque, on le porte où? Sur la tête. Quoi encore? Saint-Esprit. Ah, on découvre les armes. Déjà, le feu n'est pas une arme, hein, c'était un piège. Quoi encore? La foi. La Bible parle du bouclier de la foi. Le bouclier, c'est le genre de protection que les soldats tenaient comme ça pendant la guerre. Vous voyez, non? Nalinga la benga nguba. Ah, ba terme papa de ningo na emba na banze mone mingi. Yo nguba nanga
Yoga Sezara Nguba, Yone Nguba dans la nourriture, Tezara Nguba. Bouclier de la foi. Quoi encore? Pardon? Le zèle que donne l'évangile, c'est comparé aux chaussures. Où est-ce qu'on porte les chaussures? Aux pieds. Quoi encore? Pardon? Ceinture de la vérité. Et pour ceinture à vos reins, la vérité. Quoi encore? Pardon? Cuirasse de la justice. Qui connaît où on porte la cuirasse? Dans l'armure. Très bien. Super. On porte la cuirasse ici. Et ça peut aller jusque pratiquement au niveau des genoux. Quand vous regardez les soldats qui se battaient avec les épées, avec les tout ça là, les boucliers, vous verrez, ils étaient habillés. Et la cuirasse est généralement en métal, s'il vous plaît. C'est-à-dire le veston là, le blouson que vous voyez les soldats de cette époque porter, c'est en métal. Quoi encore? L'épée de l'esprit. Ah, bon, autant dans la Bible, hein? Moi je pensais que bon, ça dans tout. L'épée de l'esprit. C'est quoi l'épée de l'esprit? La parole de Dieu. Je vais y revenir. J'ai envie d'échanger de prédication, pasteur. Je vais y revenir tout à l'heure. Nous avons lu Josué. Josué, c'est le... j'ai lu une autre version à part Louis II. Je ne sais plus si c'était français courant ou quoi. Ou semeur. Vous pouvez vérifier. Vous avez vos Bibles et vos versions. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Dieu dit à Josué, lieutenant de Moïse. Cette version-là appelle Josué lieutenant. Je dis, oh, est-ce qu'on était dans une armée? Non, on n'était pas dans une armée. Quand on parle de lieutenant, généralement en français, à part le langage complètement militaire, on veut parler justement de quelqu'un qui est subalterne, qui est tout de suite après un chef. C'est lui qui le relève de ses fonctions, c'est lui qui le remplace, c'est lui qui peut faire ce que le chef est censé faire. Et en son absence, il est donc le représentant direct et valable. Josué, lieutenant de Moïse. Mais si on rentre dans la configuration, puisqu'on est censé parler de la conquête, de conquérant que vous êtes, donc tout de suite, lieutenant prend son sens. C'est un grade dans l'armée de quelqu'un qui n'est pas très loin de devenir capitaine et tout ça là. Alors ça tombe bien, puisqu'on est en contexte de conquête. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez conquérir pendant ces 14 jours? Mieux encore, avant de clôturer cette année 2023. Mais ce soir, nous allons plonger dans les Écritures afin de pouvoir regarder un peu de près cette histoire de conquête. Alors, ce soir, je voudrais vous partager au sujet des responsabilités partagées pour la conquête. Les responsabilités partagées pour la conquête. Ici, j'ai juste l'intention de vous dire que quand vous devez livrer une bataille spirituelle, peu importe l'envergure ou le domaine dans lequel vous voulez combattre et conquérir, vous ne devez jamais perdre de vue le fait que quand il faut remporter un combat, plusieurs parties rentrent en compte de manière à ce que la victoire soit certaine et rassurée. Les amis, dans un combat, ça va vous choquer. Dieu ne fera pas tout pour vous. Il y a des choses qui ne seront pas accomplies du côté de Dieu pour vous. Dans un combat, il y a des domaines que Dieu se rassure de gérer. Il y en a d'autres qu'il vous laisse gérer vous. Il y en a d'autres qu'il vous fait comprendre à travers le leader ou le responsable spirituel qu'il a placé au-devant de vous. Dans une armée, quand on est en guerre, la première des choses qu'on fait, c'est pas chercher les armes. C'est commencer par étudier quel genre d'ennemi on a à faire et quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place afin de pouvoir remporter la victoire à son égard. Ce qui fait qu'on ne peut pas parler guerre si on n'a pas parlé stratégie. D'ailleurs, stratégie est définie comme partie de l'art militaire qui se met à réfléchir sur comment on va s'y prendre afin de pouvoir renverser l'ennemi. Donc,
Quand vous voulez parler de conquête, vous ne devez pas perdre de vue que premièrement, les responsabilités sont partagées. Il y a quelqu'un qu'on appelle stratège. Lui, il ne va pas forcément sur le champ de bataille. Il reste derrière les machines, derrière les appels, derrière la coordination, derrière les écrans, afin de pouvoir vérifier que, voilà, vous qui êtes sur le terrain, vous êtes en train d'être guidé par celui qui est en train de piloter le drone, qui filme en votre faveur. Ces derniers temps, on parle de plus en plus de drones ici au Congo. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça aussi. Est-ce que vous savez que notre armée aussi s'est procuré des drones? Est-ce que vous savez ça? C'est une bonne nouvelle. Ce qui fait que quand ceux qui sont sur le champ des batailles ont porté les armes en train de s'avancer contre les ennemis, ceux qui pilotent les drones en regardant les écrans, ils peuvent leur dire, attention, à 2 km au nord-est, les ennemis sont, et on est en train d'apercevoir une troupe d'autant de personnes, et ils sont dotés de tels genres d'armes. Alors voici ce qu'il faut faire. En fait, pour que vous puissiez gagner la guerre, ce n'est pas juste le fait que vous soyez mieux armés, mais c'est plutôt être informé sur la position de l'ennemi et de ce qu'il possède en termes d'armes et de munitions, afin que vous puissiez savoir quelle est la méthode, quel est le bon moment, quel est le chemin par lequel vous passerez, afin de pouvoir l'atteindre. Exactement la même chose avec le combat spirituel. Est-ce que je suis venu parler du combat spirituel? Il est possible que la conquête que vous voulez remporter ait trait avec un domaine qui demande de la confrontation. Et donc, quand c'est confrontation, on a juste changé de terme. C'est un combat. Amen. Ah, quand tu es à l'euro là, documentaire, hein? Mais c'est important. Regardez, un jour, Moïse, après avoir sorti les enfants d'Israël, ils sont en train d'avancer. Là, on est encore dans les livres d'Exode, vous pouvez chercher ça vous-même. Ils arrivent à un endroit, les Amalécites se lèvent contre eux. Combat d'Amalek. J'ai déjà prêché sur ça à Fila. Vous pouvez regarder sur Internet, vous allez suivre ce message calmement. Les Amalécites se lèvent contre eux, mais ils se lèvent à un moment assez particulier où Moïse était déjà confronté à d'autres difficultés avant. Le peuple s'est soulevé contre lui, ils ont commencé à murmurer, et même ils ont tenté Dieu par leur manière de demander de l'eau et tout ce qui était en train de manquer en ce moment-là. Ils ont dit à Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte pour que tu nous emmènes mourir ici dans le désert? Moïse était troublé, il était troublé. Au lieu de parler, il a crié à Dieu carrément. Ceux qui disent, ah, mais pourquoi vous criez tout le temps quand vous priez? C'est parce que vous n'êtes jamais dans des conditions où tu sens que tu dois crier pour que Dieu entende. C'est parce que tu n'as pas encore vécu ça. Le jour où tu liras le verset qui dit, quand le juste crie, l'Éternel fait quoi? C'est là que tu comprendras que ça n'a pas prière moussou sur ressemble à moi en sourdine, mais ça n'a pas prière moussou sur sanine. Moïse crie à l'Éternel. Dieu lui dit, t'inquiète pas, prends ta verge, prends quelques anciens, vas-y vers le rocher, frappe le rocher, l'eau sortira. Et dès que ce problème est en train d'être résolu, il apprend que les Amalécites se sont ligués contre son peuple. Alors Moïse, en tant que stratège, c'est lui qui a le drone de Dieu. Il commence à leur dire, Josué, demain matin, choisis-nous des hommes. Les amis, quand il s'agit d'une confrontation, on n'envoie pas tout le monde de la mauvaise manière. Quand il s'agit d'une conquête, on choisit des gens en fonction de leurs compétences. Quand vous voulez remporter des combats, peu importe le domaine, ne mettez pas n'importe qui à n'importe quel endroit. Il faut que celui qui est qualifié pour telle chose soit placé dans cette chose-là et que celui qui est qualifié pour telle autre soit utilisé dans telle autre. Si on est en train de vouloir remporter la victoire en tant qu'église, il faut que ceux qui prêchent soient commis à la prédication et que ceux qui chantent fassent quoi? Se mettent à chanter. Et que ceux qui enseignent fassent quoi? Enseignent. Il ne faut pas que ceux qui chantent se disent, bon, pourquoi est-ce que nous on chante seulement? C'est comme un frère qui me disait, tu sais, un jour, le pasteur Atoms a conduit la louange. Et quand il a fini, le pasteur Laude vient prêcher. Et puis il me dit, non mais pasteur Laude, il a gravi des échelons. Le pasteur Atoms conduit la louange.
Et puis lui vient faire quoi? Ça dit dans sa tête, c'est lui qui vient prêcher et au-dessus d'eux. Non. Il y a quelqu'un qui tient la commande du drone. Lui, il est en train de vous positionner chacun. On l'appelle stratège. Si tu as plusieurs casquettes et que dans cette saison, c'est la casquette de l'intercesseur qui fonctionne mieux, alors on va oublier les autres casquettes que tu fais bien. On va t'utiliser dans la casquette de l'intercesseur. Parce qu'on veut faire gagner toute l'équipe. Il ne faut pas se dire, bon, je suis généraliste. Quand on veut remporter des conquêtes, on n'a pas besoin de généralistes. On a besoin de ceux qui savent dans quoi. Quand on le place, ils sont précis et ils nous aident à remporter la victoire. Aide-moi à dire aux voisins, arrête d'être généraliste dans la conquête. Il faut qu'on utilise le maximum que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les responsabilités partagées. J'étais en train de vous expliquer le fait que dans le combat d'Amalek, Moïse était sur la montagne. Il dit à Josué ceci: demain matin, moi j'irai à la montagne, je prendrai Aaron et Hur, ils vont m'accompagner à la montagne. Toi, choisis-nous des hommes. Ça sera le matin, ça ne sera pas à 8h, 9h, 10h, 11h, un peu comme les Quinois disent. Ouais, Ernine, on est à 10h, 11h, 12h. Oh, mais c'est quoi cette affaire? Non. Avec Dieu, on fonctionne avec même la précision de l'heure. J'ai une question pour vous. Votre culte de la semaine commence à quelle heure? Vous arrivez et quelle est la raison de votre retard? Pourquoi vous n'arrivez pas à temps? Parce que vous dites, oh, à ce moment-là, les chantres sont encore en train de chanter. Qui vous a dit que la partie la plus importante du culte, c'est la parole? Le Saint-Esprit est libre d'utiliser Josué dans les champs et Moïse sur la montagne. Chacun fait son travail. Il n'y a pas quelqu'un qui fait un travail plus important que l'autre. Laissez-moi prêcher. Moïse dit à Josué ceci: toi, choisis-nous les hommes, tu sortiras combattre Amalek sur le champ de bataille. Ah, Moïse, ça c'est quel rôle que tu m'attribues? Josué, je connais tes points forts. Moi, Aaron et Hur, nous irons sur la montagne. Vous serez en train de faire quoi? En train de prier. Oh, c'est quoi cette affaire? On est en guerre, vous allez prier. Oui, il y a une partie qu'on appelle la stratégie. Cette partie-là, c'est là qu'on pilote les drones spirituels. C'est là qu'on se rassure que bon, l'ennemi a pris telle position. C'est là qu'on se rend compte que quand Moïse lève les mains, le camp d'Israël devient beaucoup plus fort. Et quand ses mains sont fatiguées, le camp d'Israël est en train de perdre. Donc, on va trouver un moyen pour que ses mains ne descendent plus. Donc, on lui cherche une pierre où il s'assoit comme une chaise. Comme ça, ses mains descendent un peu et qu'on a la facilité de les tenir par Aaron et Hur. Josué, la victoire que tu es en train de remporter dans les camps, ce n'est pas vraiment la victoire due à tes propres compétences et à tes forces. Mais c'est parce que la position de Moïse a été maintenue par l'effort de Aaron et de Hur. Les amis, même en famille, détectez qui est votre Moïse, qui lorsqu'il lève les mains, vous autres, vous faites quoi? Vous réussissez. Alors dès que vous l'avez découvert, trouvez-lui une pierre, faites-le asseoir. Et ça n'a pas tout, faut botter la quitte sur réunion famille. Il y a des gens, à chaque fois qu'on sait qu'on a affaire à une conquête, privilégiez celui de qui la position, celui dont la position accorde la victoire à tous les camps. Privilégiez celui-là. Quand vous vous dites, bon Moïse, si toi tes mains sont fatiguées, bon, assis-toi un peu, nous on va lever les mains. Ce ne sont pas vos mains à vous, Aaron et Hur, ce sont les mains de Moïse. Alors du coup, trouvez-lui une pierre. Si vous savez que c'est votre pasteur qui est la source de votre bénédiction, trouvez-lui une pierre. Malheureusement, les églises comme celle-ci, quand on regarde le pasteur, on dit, est-ce que le pasteur passe à un piaka? Pasteur, ça en est bien. Du coup, on n'a même pas envie de s'aimer dans sa vie. On se dit, il est déjà bien. Tant qu'on ne lui trouve pas une pierre pour s'asseoir et qu'il n'y a pas de Hur et de Aaron qui viennent tenir ses mains, ce sera compliqué. Je ne suis pas dans ça. Je suis juste en train de vous partager les responsabilités partagées
pour une conquête. Je vous ai dit qu'un conquérant, c'était donc quelqu'un qui sait faire des conquêtes par les armes. C'est aussi quelqu'un qui a le désir d'étendre son pouvoir. Quand on veut devenir conquérant, on ne se contente pas juste de ce qu'on a déjà fait comme exploit. On a envie de faire plus. Si vous avez réussi à conquérir le sommeil qui vous empêche de prier, ce n'est pas tout, ce n'est qu'une étape. Après, essayez d'étendre votre pouvoir dans un autre domaine qui vous permet de conquérir quelque chose d'autre qui vous empêche d'être pleinement utilisable par Dieu. Quand je parlerai de conquêtes et de conquérants, ne voyez pas que les petits sorciers de votre famille, eux, on ne parlera pas d'eux beaucoup ici. Ils n'ont pas vraiment beaucoup d'impact. Mais je vous dirai plutôt quelles sont les choses que nous, de notre côté, nous sommes censés faire. Parce que les choses que Dieu est censé faire, c'est déjà fait. C'est ce qui nous revient à nous en termes de responsabilité qui est beaucoup plus demandant. Un conquérant, ça va vous faire rire, c'est aussi quelqu'un qui séduit les cœurs par son charme. Vous avez déjà entendu cette expression qui dit « Ah, il a réussi à conquérir le cœur de cette jeune fille. » Vous avez déjà entendu ça? C'est un conquérant, mais on ne parle pas de lui ici. On n'a pas besoin de lui ce soir. C'est aussi quelqu'un qui sait conquérir les cœurs, pas seulement par son charme, mais par son exemple. Aussi, par sa capacité de persuader. Quelqu'un qui se met juste à parler. Il a tellement bien parlé qu'il vous a convaincu de voter pour le numéro. C'est un conquérant. Je pensais que j'allais dire le numéro. Écoutez les synonymes de conquérant. Un conquérant, c'est aussi un dominateur, c'est aussi un triomphateur, c'est aussi un vainqueur. Un conquérant, c'est aussi un guerrier. Quand on parle de conquérant, prenez tous ces synonymes, mettez ça dans ce contexte, parce que de temps en temps, on pourra toujours naviguer dans tout ça. Allez, c'est parti. Regarde ce que la Bible dit. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, virgule, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, virgule, serviteur de Moïse, prends courage, fortifie-toi et prends courage, car Moïse, mon serviteur, est mort, et c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays qui leur a été promis, quand je parlais à leur père, etc. Dieu parle à Josué en lui disant, il y a un certain nombre de choses que tu es censé faire pour que ce peuple entre en possession de l'héritage que je lui ai promis. Dieu, tu es Dieu, non? Toi, tu dis un mot, la chose arrive, tu ordonnes et la chose existe. Est-ce que tu as besoin d'un petit Josué comme moi, qui n'était que lieutenant de Moïse? Est-ce que vraiment, pour faire entrer ce peuple, tu peux juste séparer l'eau? Mais tu sais que c'est toujours Dieu qui a toujours séparé l'eau. Mais il a besoin d'une verge de Moïse ou des pieds des sacrificateurs et de l'arche de l'alliance sur leurs épaules afin de pouvoir faire ce miracle. Je suis d'entrée déjà en train de vouloir dire à quelqu'un, à chaque fois que Dieu veut vous faire conquérir un territoire, une autre dimension, une autre saison de votre destinée, il y a des choses que vous ferez vous sous ordre de l'Éternel, parce que lui, il aura déjà fait certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Les amis, la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre à qui? Aux fils des hommes que nous sommes. Ce qui fait que quand Dieu veut fonctionner dans la sphère des fils des hommes, ce sont les fils des hommes qui l'utilisent pour la bénédiction des autres fils des hommes. C'est pour ça que ce jour-là, il prend Ézéchiel, il l'emporte dans une vision, il l'emmène jusque dans la vallée des ossements desséchés. Il lui dit, fils de l'homme, un peu comme pour lui rappeler, ici j'ai besoin de quelqu'un qui a le droit de fonctionner dans la configuration où tu es. Crois-tu que ces ossements peuvent-ils revivre? Ézéchiel a ramaillé, les va tourner ma question bon. Il dit, Seigneur, tu le sais. Alors que le jour on a demandé à Philippe, où trouverons-nous du pain pour donner à ces gens? Il y aura réponse à Philippe.
Si on achète les pains pour 200 deniers, ça ne suffira pas pour qu'on donne même un morceau à chacun. Philippe, on sait que tu es très réfléchi. En fait, Philippe a anticipé la question de Jésus. Jésus demande, où trouverons-nous du pain pour donner à ces gens? Philippe lui dit, on a 200 deniers dans notre caisse. 200 deniers est l'équivalent de 200 jours de salaire d'un journalier. 5 $ journalier à Kinshasa multiplié par 200 jours, ça fait 1000 $. Petit calcul mental. Jésus demande à Philippe, où, l'endroit, le lieu, où trouverons-nous du pain pour donner à ces gens? Philippe répond, on a 1000 $ dans la caisse, mais même si on achetait les pains pour ces 1000 $, ça ne suffira pas. Il veut dire à Jésus, je sais où tu veux en venir, hein? Gagnons le temps, faisons un raccourci. Ça, c'est des gens très réfléchis, qui répondent mal aux questions de Dieu. Je préfère être comme Ézéchiel. Crois-tu que ces ossements, c'est toute une vallée remplie d'ossements? Il dit, Seigneur éternel, tu le sais. Philippe, où trouverons-nous du pain? Où? Lui il dit, on a 1000 $ ici. Ça ne suffira pas. Est-ce que j'ai demandé la quantité de provisions que vous avez pour résoudre votre chaos? Ou j'ai demandé l'endroit où on peut trouver? Voilà pourquoi quelqu'un qui est fou, selon les hommes, mais qui fonctionne dans le domaine de la foi, il s'appelle André, juste à côté de Philippe. Il dit, 1000 $ et kogaté, et un petit moko awa, azana mapa 5 na 2 poissons. André, tu dois être malade. On a parlé de 1000 $. 1000 $, c'est en papier, c'est en liquide. Jésus cherchait du pain, pas l'argent pour acheter du pain. Il cherchait où est-ce qu'on peut trouver du pain pour ces gens. Tu vois, quelquefois, ce qui nous fait échouer dans nos conquêtes, c'est notre intellect très, très poussé. Jeune femme, crois-tu que tu peux être épousée l'année prochaine, 2024? Moi, je sais que quand tu te mets en relation avec quelqu'un, il faut au minimum 2 ans pour vous connaître. Donc, du coup, 2024, c'est déjà mort. Parce que moi, dans mes principes, tu es exactement comme Philippe. Quand Jésus te demande, veux-tu être guéri? Écoute la réponse de ce paralytique. Ça fait 38 ans qu'on ne lui a jamais posé cette question, mais écoute sa réponse. Je n'ai pas quelqu'un pour me jeter dans l'eau. D'ailleurs, quand l'ange descend, il y a toujours quelqu'un qui descend avant moi. Je ne sais même... La réponse est trop longue, elle est trop réfléchie. Jésus veut savoir, veux-tu être guéri? Il n'a pas besoin, il peut changer de méthode, mais atteindre exactement les mêmes résultats. Je suis venu dire à quelqu'un, Moïse peut mourir, Josué continuera ce que Moïse avait commencé. Josué peut ne pas avoir le titre de Moïse, serviteur de l'Éternel, mais tant qu'il a été choisi, même si on l'appelle serviteur de Moïse, il fera exactement suivre la volonté de Dieu en fonction de ce que Moïse avait commencé. J'ai une question pour vous. Quand Dieu veut collaborer avec vous et qu'il vous pose la question, quelle est la manière dont vous répondez? Veux-tu être béni? Ah, Seigneur, là, il faut me changer de travail parce que là où je travaille, on me paye 250 $. Quand j'enlève le loyer, il me reste que 100 $. Quand j'enlève la dîme, il reste 85 $. Maintenant, je ne sais pas comment je... C'est trop long le trajet. Veux-tu être béni? Ah, ces derniers temps, le numéro de mon oncle en Angola ne passe pas. C'est lui qui de temps en temps me fait des westerns pour que je... Ah! Fils de l'homme, la sphère dans laquelle je te pose la question, c'est la sphère dans laquelle tu as le pouvoir d'agir pour conquérir. Ézéchiel, tu sais pourquoi je t'ai choisi toi? Parce que moi, Dieu, je ne peux pas prophétiser sur les ossements des hommes. Dans la moi, je l'ai fait une seule fois. Quand j'ai créé l'homme dans les jardins, là, j'avais soufflé dans ses narines. La seule fois où j'ai permis à quelque chose qui était comme une masse sans vie de vivre, c'est au jardin d'Éden. Depuis que l'homme est devenu mon représentant, à chaque fois que je veux faire la même opération, j'utilise qui? Loba, liloba moko ponangae, aolobate.
omoni parti wana yonde fosa nini nzambe nanga papa nanga nkolo nanga olobi nini vraiment tabandoki ya famille alobi ne loko aza na besoin mwana na moto moko na kati ya bana bato wana oyo baotiaka désordre na famille na yo mwana moto moko aza conscient na nature na ye yaki mwana nzambe atelema asala nini nzambe nanga ko nanga papa nanga vraiment siko na loti ndoto ke mama na biso aza ndoki siko vraiment na olala wapi olala kaka na chambre wana kaka na mbetu wana d'ailleurs ça tombe bien tuna Daniel ton baboko na libulo bankosi asala ndenge nini. Plus tu es conscient des dangers qui t'entourent, plus tu verras la grandeur du Dieu qui te protège. Josué, serviteur de Moïse. Les amis, quand vous voulez conquérir, n'oubliez pas le fait que Dieu ne nous utilisera pas tous dans la même dimension. On n'aura pas tous besoin d'avoir les mêmes titres pour qu'on soit utile entre les mains de Dieu. Dieu se fout de titres. Il dit à Josué, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, et la Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, virgule, Dieu dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Josué, mon serviteur Moïse est mort. C'est toi, lève-toi, c'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans la terre promise. Ah, Seigneur. Chaque fois que tu dis Moïse, pourquoi tu rajoutes toujours mon serviteur et moi je suis qui? Les amis, peu importe comment Dieu t'appelle, le plus important c'est la mission qu'il te donne d'accomplir. Le monsieur qui a prié pour que le potentiel apôtre Paul qui sommeillait dans Saul de Tarse puisse 1. Recouvrer la vue, 2. Être rempli du Saint-Esprit, 3. Être baptisé pour qu'il commence sa mission et son appel. Il s'appelle le frère Ananias. La Bible dit un disciple du nom d'Ananias vivait dans cette ville de Damas à qui le Seigneur Jésus est apparu dans une vision en disant Ananias, on l'appelle une seule fois, il dit oui Seigneur, je t'envoie dans la rue qu'on appelle la droite, il y a un monsieur qui s'appelle Saul, alors vas-y là-bas, tu vas prier pour lui, c'est un instrument que j'ai choisi pour l'utiliser puissamment devant le roi, etc. Ananias dit, ah Seigneur, on connaît la réputation de ce monsieur, lui, c'est lui qui persécute l'église. Il dit, non, la donne a changé, je viens de le rencontrer et là les choses ont changé. Vas-y. Le frère Ananias vient prier, il dit, Saul mon frère, il n'a pas dit Saul mon nouveau converti. Parce qu'à l'église, on a toujours ce complexe-là de nous, ça fait 20 ans qu'on est ici, ça fait 10 ans qu'on est ici. Ananias vient appeler Saul, qui vient d'être converti il y a quelques heures. Il appelle Saul mon frère. Il y a toujours des gens qui veulent qu'on leur donne des grades, des galons. Nous, depuis que l'église a commencé, on est toujours là. Malgré que le pasteur nous oublie. Le pasteur vous oublie, mais le pasteur qui est en haut là-bas, il ne vous oublie. Le frère Ananias prie pour le grand apôtre Paul, pour que ses yeux s'ouvrent, pour qu'il soit rempli du... Le gars qui a prié pour le baptême du Saint-Esprit de l'apôtre Paul s'appelle frère Ananias. Aidez-moi à demander aux voisins, vous êtes qui? Est-ce que sur votre Facebook, on a déjà rajouté HD? Haute définition. Est-ce que dans les affiches, quand on écrit votre nom, vous vous sentez mal à l'aise qu'on laisse juste le frère tel ou la sœur tel? C'est devenu servante, adoratrice, prophétesse. HD, haute définition. Il y a même d'autres qui écrivent ça en anglais. WOOG, genre Woman of God. C'est-à-dire, elle, c'est l'anglais seulement. Alors du coup, si on écrit son nom sans le Woman of God avant, l'onction ne viendra pas. Josué, serviteur de Moïse. Ah Seigneur, est-ce que tu n'es pas en train de m'abaisser? C'est quand même moi qui ai pris le bâton de relais. Cette conquête va se faire grâce à mon appel, à ma consécration, à mon sérieux du côté de Moïse. Ça va se faire comme ça, sans le titre de Moïse. Pardon. Voici la première des choses que je voulais vous partager ce soir, c'est la part de Dieu.
J'ai quelques sous-points à l'intérieur. Je parlerai de la part de Dieu. Demain aussi, c'est moi qui prêche, ça tombe bien. Je parlerai de la part de Dieu, de la part de l'homme dirigeant, leader. Je parlerai aussi de la part du peuple, de l'équipe, de la famille, de la nation, de l'église, de votre département. En tant que groupe, je parlerai aussi de votre part dans la conquête. Commençons par la part de Dieu. Ça, c'est juste des informations utiles que je vous donne parce que Dieu, il l'a déjà fait. Première des choses qu'il faut retenir au sujet de la part de Dieu dans la conquête, puisqu'on parle de responsabilités partagées. Alors, les responsabilités que Dieu endosse et qu'il prend le soin de réaliser, la première des choses, c'est la souveraineté de son choix. Quand vous voulez remporter des victoires, apprenez à accepter les gens que Dieu choisit pour vous faire vaincre. Paul, toi, tu t'es converti parce que Jésus lui-même t'est apparu. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'appelle Ananias. Lui, c'est juste un disciple. Il a cru, je ne sais pas moi, par la bouche de Pierre ou d'un autre apôtre, je ne sais pas. Mais ce sera lui qui va t'aider à accéder dans ta prochaine dimension. Les amis, quelquefois Dieu utilisera des vases fragiles, des vases de terre, pour vous impacter, vous qui êtes un vase d'or. Alors, même si Dieu passe par quelqu'un qui ne parle pas bien français, respectez le choix de Dieu. Les amis, Dieu n'est pas francophone. Au ciel, on ne parle pas français. Genre, comment est-ce qu'un prophète peut parler avec des erreurs de grammaire, d'orthographe, les articles, n'en parlons même pas. Dieu n'est pas francophone. Si le prophète fouillait ses cours de grammaire et d'orthographe et de conjugaison, c'est son problème. Il va monter. L'onction de Dieu va le qualifier, mais ses tares vont rester. Il est possible que Dieu utilise quelqu'un qui dit les mamans à la place de la maman. Comme quelqu'un avait dit, il y avait un maman. Et puis crier très fort. Même si le prophète parle comme ça, apprenez à respecter le choix de Dieu. Dieu est libre de choisir qui il veut afin de continuer ce qu'il a commencé avec quelqu'un qui a peut-être été plus expérimenté que celui qui est maintenant. Alors, les amis, apprenez à respecter le fait que Papa Alain Moloto n'est plus, mais que Gaël doit continuer avec d'autres visages. Parce qu'un appel, c'est une onction, c'est une mission. Même si le visage de Moïse n'est plus, la mission de la terre promise ne s'arrête pas en chemin parce que l'individu Moïse est parti. Chez Dieu, il n'y a pas d'indispensable. Quand ta saison est finie, la mission continue de tourner malgré que toi, tu as été remplacé. Alors ne dites pas comme quelqu'un qui a dit « Après moi, c'est le déluge ». Dans les choses de Dieu, cette phrase-là n'existe pas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, il y a un jour où quelqu'un d'autre qui ne sera peut-être pas comme toi, il commencera avec des lacunes, mais ce sera lui le choix de Dieu. Le choix de Dieu peut ne pas être comme celui qui était avant. Dieu n'utilise pas des parfaits, mais il perfectionne ceux qu'il a choisis. Comment est-ce que le pasteur peut choisir ce frère-là? Moi, je suis là, j'ai fait des grandes études. Ici, ce n'est pas juste les études. Et l'Oguanzambe. La souveraineté du choix de Dieu, les amis, vous devez apprendre à la respecter. Mais écoutez, ce choix souverain fait toujours appel à un critérium. Ce n'est jamais été par hasard que Dieu choisit des gens pour une fonction bien précise. Actes des Apôtres, chapitre 2, chapitre 1er, verset 21, acte 1, 21, la Bible dit, ça c'est Pierre qui parle là, avant le jour de la Pentecôte, il dit, il faut que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Souvenez-vous, après que Judas ait reçu l'argent avec lequel il a trahi Jésus, il est parti se pendre, l'argent est tombé, il n'a même pas mangé un seul rond.
Alors les apôtres étaient restés à 11. Or, pour que l'Esprit descende, souvenez-vous même le jour où Élie voulait faire descendre le feu pour qu'on sache que le Saint d'Israël est Dieu. Il a rebâti l'autel avec 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Dieu, avec son peuple, depuis les descendants de Jacob, a toujours tenu compte de certaines choses en termes de nombre, de chiffrologie. Ce qui fait que Pierre, connaissant les réalités du Dieu de la Bible, il dit, il faut qu'on rebâtisse l'autel de l'Éternel ici. Il nous faut quelqu'un, mais on ne va pas juste choisir dans la rue comme ça. Écoutez le premier critère. Il faut que ce soit quelqu'un qui nous a accompagnés depuis le début jusqu'au jour où le Seigneur Jésus est monté. Il n'y a pas juste le critère de durabilité ou d'ancienneté, il y a aussi le critère de loyauté et de fidélité. Ça fait 3 ans que Matthias vit aux côtés des apôtres. On n'a jamais cité son nom, on n'a jamais fait allusion à lui, on n'a jamais fait cas de quelque chose qu'il aurait fait. Depuis le baptême de Jésus jusqu'au jour où il a été enlevé, Matthias a toujours été là. Personne ne le connaît. Continuez, hein, les versets avant 21 ou après, vous allez voir ça. Deuxième critère, il dit, il faut qu'il nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ça veut dire que il ne nous a juste pas suivis. Mais même quand le Seigneur mourait et qu'il ressuscitait, c'est quelqu'un qui a connu l'œuvre de la croix, quelqu'un qui est en relation avec le Père, passant par l'œuvre de la croix. Parce que l'impact de l'œuvre de la croix, ce n'est pas juste le fait que Jésus était mort, mais c'est plutôt parce que, après être mort, il fut quoi? Il était ressuscité. Témoin de la résurrection. Critère, Pierre, on a juste besoin de quelqu'un, non? En plus, Judas n'était pas quelqu'un d'exemplaire. Judas volait l'argent de la caisse. Du coup, quand on veut remplacer Judas, est-ce que c'est difficile? Oui, c'est difficile parce qu'on n'a juste plus besoin d'un caissier. On veut un témoin de la résurrection, quelqu'un qui a connu Jésus dans sa dimension du mort et du ressuscité du 3e jour. Ça, il faut le chercher. La Bible dit, on a présenté de Matthias et Barsabas, qu'on appelait le Justus. Le Justus veut vraiment dire littéralement le juste. C'est-à-dire que quand on regarde sa vie, vous savez, à l'époque, on devait des sobriquets comme ça. On regarde sa vie, on dit, ça c'est injuste. On rajoute à son prénom le Justice. Et puis ils font quelque chose d'exceptionnel. Ils disent, on va tirer au sort, mais avant ça, on va prier. Père, toi qui connais les cœurs des gens, dis-nous lequel tu as choisi pour associer à l'œuvre que Judas a abandonnée, etc. Quand ils disent Amen, ils font le tirage au sort, le sort tombe sur Matthias. Chers responsables, certaines conquêtes de votre groupe réussiront qu'en mesure où vous savez premièrement placer le critérium de votre choix. Deuxièmement, quand vous faites précéder vos choix par la prière. Jésus a prié toute une nuit avant de choisir les apôtres et les disciples. Critères. Josué n'est pas n'importe quel enfant d'Israël ou n'importe quel lévite. Josué, la Bible dit, il était serviteur de Moïse. Les amis, avant de devenir serviteur de Dieu, il faut avoir été serviteur d'un homme de Dieu. Que ça vous plaise ou pas, c'est ça la Bible. On ne devient pas quelqu'un sans avoir été sous l'ombre de quelqu'un d'autre qui a déjà fait ce que vous êtes censé commencer à faire. N'acceptez pas qu'on commence à vous appeler papa si vous n'avez pas quelqu'un que vous appelez. C'est daddy qui font des lives sur internet, qui ont des enfants spirituels virtuels qu'ils n'ont jamais vus. On l'appelle daddy, on lui envoie même des offrandes. Au nom de, il dirige la prière chaque minuit. Comment maman daddy? Lui, il n'a pas de daddy. Non. Nous, on est la génération des lits, les tishbites. On ne connaît pas son père. Ah. Ok. C'est pas grave. Celui qui est censé nous faire vaincre, nous faire remporter la conquête, doit avoir été à côté d'un conquérant du passé. Vous savez pourquoi on l'appelle serviteur de Moïse? Parce qu'à chaque fois que Moïse livrait des conquêtes, Josué était à ses côtés. Au point que même quand on est parti pour espionner la terre promise, ils étaient à 12. Ça c'est juste au début, quand ils sont sortis, 2 ans après, ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont partis faire un tour dans Canaan. Ils ont vu
le pays et les géants fils d'Anak. Les 10 autres espions ont donné un message qui a découragé le peuple. Josué seul et Caleb ont dit le contraire de 10. Le critère qui fait qu'on puisse choisir Josué pour continuer ce que Moïse a commencé, c'est sa capacité de croire en Dieu et en l'homme de Dieu que Dieu a placé sur sa vie. Josué sait que si Moïse dit, Dieu nous a dit qu'il nous donnera ce pays, même quand les gens qu'on a vus là-bas sont super élancés, je préfère croire en la grandeur du Dieu qui nous a appelés, plutôt que de croire en la grandeur de l'ennemi qui est en train de nous attendre. Finalement, Josué, c'est quelqu'un qui a la perception de la vision de Dieu. Si Dieu dit, ce pays-là, je vous l'ai donné, Josué croit. Même quand ça va à l'encontre de tout ce qui est naturellement possible. Écoutez comment les 10 autres espions ont dit. Hey, nous sommes devant ce peuple comme des sauterelles. Ça, c'est quelle métaphore? C'est quand même un peu exagéré, non? Genre, moi, je suis debout comme ça et quelqu'un d'autre est là, à côté de moi, comme une sauterelle. C'était vraiment une manière diabolique de dire aux autres, voilà pourquoi Dieu a dit, ils n'entreront pas. Besoin d'une autre génération. Josué et le reste de cette génération qui ne s'est pas bien comportée dans le désert, de qui Dieu a dit, seuls Josué et Caleb entreront. Les amis, Dieu ne choisit pas les gens, il choisit là, choisit là. Ces derniers temps, moi je chante bien. Pourquoi est-ce que je vois même des gens qui ne chantent pas bien, qui n'ont pas de belles voix, mais qui sont en train de faire des chants, qui sont connus? Les amis, Dieu ne cherche pas des bons chanteurs d'abord. Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Il est possible que le Moïse qui était avant Josué soit un meilleur, mais qu'un Josué qui vienne, on l'appelle serviteur de Moïse. Il n'a même pas encore qualité d'être appelé serviteur de l'Éternel. Peu importe. Il se concentre dans son œuvre. Il sait qu'il a répondu aux critères. Les amis, Dieu ne reste pas dans une commune. Ah, nous qui sommes à Mongafula, vraiment, on est loin du centre-ville. Est-ce que nous, vraiment, ici, vous êtes loin du centre-ville, mais j'ai juste une question pour vous. Est-ce qu'au-dessus de vous, il y a un ciel ou pas? C'est une vraie question. Il y a un ciel ou pas à Mongafula? S'il y a un ciel, Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est au bureau en ville à la Gombe. Il a dit quoi? S'il y a un ciel au-dessus de votre parcelle, même si vous habitez à Mitendi, même si vous habitez à, je sais pas moi, au revoir Kinshasa, s'il y a un ciel au-dessus de vous, donc vous pouvez parler à Dieu. Il est possible d'être dans la brousse et que tous les autres grands frères restent à la maison. Mais l'homme selon le cœur de Dieu se trouve dans la brousse, pas dans le confort de la maison. Il est possible qu'on ne soit pas entouré de l'affection paternelle et de l'attention des parents comme David, mais que l'on travaille son cœur au point qu'on devienne l'homme selon le cœur de Dieu. Les amis, ce qui nous donne de la valeur, ce n'est pas ce qui nous entoure, c'est la relation qu'on mène à l'intérieur avec le Dieu qu'on ne voit pas. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez les critères pour faire entrer les autres dans leur destinée? Oh, ça c'est une bonne question. Est-ce que vous savez que Dieu, dans sa souveraineté de choix, quand il veut choisir, la Bible dit, il fait grâce à qui il veut. Mais est-ce que vous savez que même le choix de Dieu se base sur des critères? Je vais reformuler la question. Si nous tous, nous sommes enfants de Dieu, et que Dieu a besoin de commencer à utiliser quelqu'un par le don de révélation, et que ce quelqu'un-là doit être un homme qui aime la présence de Dieu, on va choisir n'importe qui? Je vais reformuler. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Dieu a besoin d'un enseignant de la parole. Mais le critère, c'est qu'avant d'enseigner, il faut être rempli de la parole. Il faut avoir, comme Ézéchiel, dévorer les paroles de Dieu, avaler le rouleau, et que ça soit amer dans la bouche, mais quand ça arrivera dans les entrailles, ça soit comme du miel. Quand vous essayez de jalouser ce que Dieu utilise, non mais on est tous pareils, on a cru même Seigneur, au Seigneur Jésus le même jour, on a été baptisés le même jour, comme ce samedi aura baptême. Voilà, nous tous. Il y a des gens qui aiment bien se mettre dans la foule, ils ne parlent jamais pour lui-même. Non mais nous tous, nous sommes quand même des enfants de cette maison. Pourquoi est-ce que nous,
Le nous là, c'est toi et qui? Parle pour ton propre compte. Qu'on essaye de vérifier. Les amis, soyons justes. Entre un Pierre qui a dit, Seigneur, voici nous avons tout laissé et nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous aurons en retour? Et un Judas qui, chaque fois qu'on met l'argent dans la caisse de Jésus, vole. Quand Jésus veut laisser les clés du royaume, il va fermer les yeux, pasteur. Il dit, bon, vous êtes tous mes disciples, je vais jeter comme le bouquet de fleurs que les femmes mariées jettent le jour du mariage. Que celui qui est le plus élancé fasse quoi? Attrape. Jésus a jeté les clés comme ça. Il a donné à qui? Pourquoi? Vérifiez le parcours de Pierre. Pierre, le jour où il a fait la pêche miraculeuse, qui l'a fait craindre Dieu. Il a même laissé les barques, il a plongé, il est sorti jusque sur la rive. La Bible dit quand les autres associés ont réussi à ramener les 2 barques pleines de poissons sur la rive, ils laissèrent tout. Ils suivirent Jésus. Le miracle pour lequel il était en train de prier, quand il l'a eu, il a fait quoi? Pierre, quand il dit nous avons tout laissé, t'avons suivi, il ne blague pas. Judas, quand il dit ça, il ment. Judas, de temps en temps, quand il soutient l'argent de la caisse de Jésus, il rentre chez lui. Madame, ça va? Dieu m'a béni. Il y a des gens comme ça, il vient de voler, il vient donner une action de grâce à l'église. Il donne même une enveloppe, mais il sait qu'il a volé cet argent. Pas ici, ils ne sont pas ici. Vous êtes bien. Ils ont fait une affaire. Il a escroqué les autres, les milliers qu'il a. Il met dans l'enveloppe. Il vient donner à l'église. Okoma nini? Nambongo nini? Non, frère, biso ba mulunge tokora soute, biso fo mo clim. Fon la non clim wana. Alandenge na koma. Hey, hey, yesoyo. Ya Yesu tan, Judas, eza Yesu tan. Bambongo mema nanda kwana, eza Yesu tan. Eza soki moi ça bato na moi parfait na cher nga so par makolo Yesu. Yo bandi o murmurer. Tokoro te ka parfum à 300 deniers, tout peut savoir pauvre tout ça là, vraiment ni na zo gaspillon na makolo Yesu. Eza bato musu so moni muto asali nzambe bolamu. Bien muto asali musala nzambe bolamu. Ya siliki. Abando beta boule. Tala ba pasteur. Dernièrement, namoni na internet, pasteur Kakenza, Albert. Aux États-Unis, ceux qui ne Europe soit à Zotamolo na Rolls-Royce. Bakoma na immatriculation bakoma kombo na Albert Kakenza. Je vais voir les commentaires des chrétiens. Le premier commentaire qui est le plus liké, le plus commenté, c'est le commentaire du monsieur qui dit ça c'est l'argent de l'offrande de l'église qu'on est en train de gaspiller comme ça. Moi j'ai une question pour vous. Les offrandes que vous avez déjà mis il y a 10 ans et que vous avez Rolls-Royce, vous croyez que le pasteur qui vous enseigne, il vous prêche un Dieu qui vous bénit, mais le même Dieu qui vous bénit à travers le ministère du pasteur ne peut pas bénir le pasteur s'il ne passe pas par votre offrande à vous. Pourquoi je vous prêcherai un Dieu qui vous bénit et qui ne fonctionne pas dans ma vie? Quand je dis que les écluses des cieux s'ouvrent sur vous, que vous rencontrez des personnes qui vont vous faire du bien. Amen. Et puis vous revenez avec les témoignages. Pasteur, quand je suis sorti, j'ai reçu un appel. Je prêchais à Kampala la semaine passée. Le premier jour où j'arrive, le lendemain je prêche. Le tout premier jour où je prêche, quand je finis, ils avaient 21 jours de prière. On rentre le soir, le papa qui m'a hébergé me dit, pasteur, ton Dieu vient de m'exaucer. Qu'est-ce qu'il y a? On vient de m'accorder le visa Schengen alors que dans les critères, il fallait que je le reçoive dans 5 ans. Parce que voilà, ma famille est partie en exil, donc du coup, moi, je devais attendre 5 ans de traitement des dossiers. Mais ça a brisé le protocole, je l'ai reçu en 2 ans. Mon Dieu à moi peut rapprocher les exaucements des autres. Quand il rapproche mes exaucements à moi, on dit, jeune ami Kolo, bon vérifier. Mais Nzambe n'a pas pambole autolobi. Amen. Mais ce pamboli moutouna Nzambe par lequel tu es béni, on veut vérifier s'il a volé l'argent des offrandes. C'est pour ça que de plus en plus, Dieu va commencer à choquer les gens qui sont écrits dans l'église en faisant des choses qui n'ont rien à voir avec ni les moyens de l'église, ni le nombre de membres. Dieu va commencer de plus en plus
à bénir ses serviteurs afin que vous sachiez que celui qui arrose est toujours souveraineté de choix. Ah, je dois finir. Avance, Bino. Ah, okay. Les amis, Dieu est souverain. Il peut choisir quelqu'un qui a grandi en Djili. Qui connaît Djili? Non, il y a des gens qui ne connaissent pas. Bon, maman, cité Maman Mobutu. Les avenues sont asphaltées. On parle français à l'église. Moi, j'ai grandi dans un quartier où, à l'école, il n'y a pas de banc. Il n'y a pas de carreaux comme ça, c'est cru. C'est-à-dire, quand vous essayez 3 mois après, vous avez 2 phares sur la culotte, gratuitement. Du coup, quand vous partez à l'école, vous mettez une petite farde comme ça pour... Bon, on se met la 2e culotte dans l'année scolaire. Ils attendent au vider la culotte, il y a 2 phares. Dieu peut choisir quelqu'un là-bas. Comme on est entre 2 avions. Bénir les gens à gauche, à droite. Les amis, le fait d'accepter le choix souverain de Dieu vous donne la possibilité de gagner du temps dans vos conquêtes. Imaginez que quelqu'un dise, on ne va pas obéir à Josué. Non, on l'a vu. Lui, il a juste été serviteur de Moïse. Depuis quand Josué commence à nous donner des ordres? Eh bien, le jour où on dira, c'est Josué qui dit, vous allez tourner chaque jour 1 fois jusqu'au 6e jour sans dire un mot. Et le 7e jour, quand ça arrivera, vous n'allez rien dire. Vous allez tourner 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, sans rien dire. Ah! Au moment où il va pleurer, il va péter, il va essayer de Moïse. Tout le monde est mis, tu es ça, là, bien. N'est-ce pas tourner 6 fois, tout le bélo. Parce que, vous, dans votre expérience, quand c'était Moïse qui séparait l'eau, il fallait qu'il utilise la verge en main. Maintenant que c'est Josué et qu'il demande aux serviteurs de tenir l'arche pour mettre le pied dans l'eau, vous dites non, cette jeune génération commence à exagérer. Les amis, les générations vont changer, les méthodes divines vont aussi changer, mais les résultats vont rester les mêmes. Ne vous attendez pas que Dieu se manifeste à travers un autre pasteur comme il le fait avec le pasteur Manassé. Surtout s'il est plus jeune, de 15 ans. Regardez les jeunes, les ailes. Il parle beaucoup, c'est parce qu'il n'a pas encore beaucoup vécu. Bon, attendez, quand il va vivre des choses, il va mettre un peu d'eau dans son vin. Non, on ne prêche pas par expérience, on prêche par mandat. Je ne vous dis pas toujours des choses que j'ai vécues, je vous dis des choses que Dieu m'a demandé de vous dire. Alors si au temps de Moïse, pour séparer l'eau, il fallait le bâton, acceptez que la méthode que Dieu va utiliser maintenant soit différente, mais qu'on ait le même résultat. Si vous ne savez pas croire au choix de Dieu, vous passez à côté de votre terre promise. Pas seulement à l'église, hein? Parce qu'il y a des gens qui font rien à l'église. Quand je dis ça, ils se disent, ça c'est pas pour nous. Même dans votre entreprise, votre collègue qui a été élevé, commencez à l'appeler par son nouveau titre. Parce que c'est le titre qui porte l'onction de la mission. Ne dites pas, mon cher, est-ce que madame la directrice, on est ici, madame, qui n'est tout un héros de Mokobako, qui est prison par un président. Mon fils n'a fonctionné en président. Les amis, si vous ne savez pas croire au choix de Dieu, vous passez à côté de votre terre promise. Moi, j'ai une question pour vous. Et si c'était vous le choix, le prochain choix pour la prochaine conquête? La question est simple. Est-ce que vous répondez aux critères? Ah non, pasteur, Bisson, c'est simple. Hier soir, tout n'a Pierre Boy. Simon, fils de Jonas. M'aimes-tu plus que comme ceux-ci ne m'aiment?
Quand on lit ça, on pense que Jésus veut vérifier si Simon aime Jésus plus que comme il aime les autres. Non. Jésus veut vérifier si le degré d'amour que Pierre a pour lui dépasse le degré d'amour que les autres ont pour lui. Jésus, comment je vais savoir? Eh bien, tu dois juste te rassurer que tu donnes tout ton maximum au nom de l'amour que tu as pour moi. Parce que les autres ne donnent pas toujours le maximum. Les Judas, ils donnent toujours un peu. Les amis, les clés du royaume, on le laisse à celui qui aime le Seigneur, le Maître. Alors que Jean s'appelait le disciple que Jésus aimait. Jésus aime Jean, mais il laisse les clés à Pierre qui l'aime. Olingo kota na nouvelle dimension ba victoire a vu na o. To vérifier quantité ba lingwanza me na mutema te. To vérifier quantité ba prière te. To vérifier ba genou ezaka pembe depuis pakola te nova twana te koma déjà mwindu pour ermo de temps en temps fou kamara. To vérifier ba à part nango emba en église nzamba ba genou nanga eza nzamba ba genou nini ba genongo e fou kamaka wapi. Quand Dieu voudra ouvrir de grandes portes pour des gens qui prennent du temps avec lui dans les secrets, à cause de sa paye, on a la liste. Je voudrais énerver quelqu'un ce soir pour qu'il prie différemment. 14 jours, ils ont vidé. Ils sont jeunes pour l'église, et pas si jeunes n'est au gêné. Ou bien, comme en culture, chaque fin de l'année, on craint que les sorciers puissent nous manger. Alors du coup, on vient se réfugier dans la présence de Dieu. Il y a même des gens qui écrivent. Dis Amen, tu entreras en 2024. Ah. Toi et ta famille. Ok, c'est pas grave. J'ai une question pour vous. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit quand Moïse sortait de la tente d'assignation, Josué restait. Détrompez-vous. Ok, bin bin na boîte de nuit samedi, dimanche au tiers, je suis ngom na mon repos sur la masangi bimate. Ne yo wana mutu oloba, naza mwana laka kufarate za mukola incendie ça na boîte wana. Aza mwana laka. Mettons ba vérifier bolingo na ye pour nzamba pese bilaka. Na balance et ça trop pépelé et ça la poité. De ye muta ozela nzamba sele mama minene nzamba makambo ami nzamba lakanga nzamba lakayo premier ate Judas pe nzamba lakaka Moïse pe nzamba epsaka que yom to kotsa ba jona na terre promise mais jour mo Moïse a bébisi en plein milieu du chemin nzamba binini. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Vous avez vu ça où? On veut se mettre à prier. On va conquérir quoi? Josué, c'est toi. Lève-toi parce que tu dois entrer, toi et ce peuple. Juste besoin du pianiste. Le reste, pouvez-vous rester sur votre place. Josué, regardez-moi. Toi et ce peuple, vous devez entrer, mais c'est toi qui dois prendre le bateau de commandement. Il y a des Josué parmi nous qui, lorsque par eux, un domaine de leur famille qui a été bloqué s'ouvrira, les autres entreront. Je n'ai pas entendu ton amen. Moi, dans ma lignée familiale, il n'y a jamais eu de pasteur. Parce qu'on est descendu de la lignée des catholiques et de tout ça. D'ailleurs, ma mère, le jour où je suis né, elle a prié en disant à Dieu, Seigneur, moi, il faut comme un moussal et un zambe, il faut comme un épiscopo. Oui, épiscopo. C'était ça sa foi. Vous savez la bonne nouvelle? Quand j'ai rempli les critères du choix de Dieu, vous pensez qu'on a choisi David juste parce qu'il est le dernier de la famille? Non.
Et pourquoi on choisirait Joseph? Pourquoi c'est à lui qu'on a donné une tunique à plusieurs couleurs? Il n'était pas le cadet. Pierre était le plus âgé de tous les disciples. Qui vous a dit qu'on ne choisit pas le plus âgé? Ton problème, c'est que tu t'es déjà enlevé des critères et tu ne fais pas d'effort pour revenir sur la liste des prochains qui doivent continuer l'œuvre que quelqu'un a commencé quelque part. Ce qui est beau dans mon histoire, c'est que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis devenu enfant de Dieu et j'ai prêché à ma mère. Elle a cru au Seigneur Jésus, elle a donné sa vie au Seigneur. Du haut de ses 80 et quelques années, elle est prête à se faire baptiser. Quand Dieu voudra. Regardez ce qu'il dit à Ésaïe. Ésaïe dit, malheur à moi, car mes yeux ont vu le roi. Je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Ésaïe chapitre 6. La Bible dit, Dieu envoie un ange qui avait une pierre ardente qui vient purifier ses lèvres. Il dit, ton iniquité est expiée. Après, Dieu pose la question, qui ira pour nous? Qui enverrai-je? Là, cette question-là se pose toujours, même jusqu'aujourd'hui dans ta famille. Dieu a envie de faire des choses. Mais qui va accepter de se tenir devant la face du Dieu saint jusqu'à ce que son iniquité soit expiée et qu'il réponde à la question? Ah, pasteur, quand les autres sont en train de regarder la télé, moi je dois faire quoi? Je dois aller prier. Ah, t'es bision stotara TV. Bakino ba bision stozang la rara. Ce qui binon se en courant tes voisins bendissimo ligne ne uti na venu mususu boke fondé na snel. Obita bision stozang la toza mulili. Pourtant ce qui ata yemo asa na courant na venu mobimba. Boko chata ba charge téléphone kuna anda kuna e. Bo préférez bino tubo za l'injoignable pour na monter à mabe. Quand les gens ne veulent pas faire des efforts pour répondre au critérium, ils veulent tirer en bas ceux qui sont en train de faire des efforts pour monter. Alors, ce soir, voici la seule prière qu'on va faire. Seigneur, je voudrais avoir le profil qui te permet de me choisir. Quelqu'un est en train de se battre avec sa connaissance en disant, non, mais la Bible dit Dieu fait grâce à qui il veut, il fait compassion à qui il veut faire. Non. Vérifiez. Vous verrez que ces gens-là sont différents. Commence à parler à Dieu. Dis-lui, Seigneur, si tout le monde prie, je voudrais prier différemment. Si on cherche vraiment les hommes de prière, est-ce que c'est moi qu'on choisirait? Si on cherche des gens qui sont cultivés, qui aiment se rendre de plus en plus utiles, intelligents, compétents, est-ce que depuis que j'ai fini mes études en 2016, j'ai rajouté même une seule petite formation à côté? Les amis, quand tout le monde aura les mêmes critères, Dieu choisira celui qui a le plus de compétences. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Il est mon modèle. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Quand il marche là-bas en Galilée, il priait sans cesse. Il priait sans cesse. Il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison un homme né dans le péché? Je voudrais prier comme chante-le comme une prière. Yeah. Je veux prier comme Jésus toute. Pas pour une semaine, je voudrais prier comme Jésus. Il est mon modèle. Je veux prier comme Jésus. Toute. Quand il marche là-bas en Galilée, il s'humilia. Jésus s'humilia. Il est allé jusqu'à laver, eh bien, les pieds de ses disciples.
À combien plus forte raison un homme né dans le péché. Je voudrais m'humilier comme Jésus. Yeah. Je veux m'humilier comme Jésus. Toute ma. Je veux aimer comme Jésus. Il est mon modèle. Je veux aimer comme Jésus. Jésus toute ma vie. Eh bien, je voudrais pardonner comme Jésus. Facilement comme à la croix. Même qu'enseigne pardonner comme Jésus. Toute ma vie. Commence à vérifier ce domaine qui t'empêche d'avoir le critère qu'il faut. Parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, réveille l'homme de prière en moi. Réveille la femme de prière en moi. J'en ai marre que de prier comme ceux qui prient quand tout va bien. Je voudrais comme Paul et Silas, même quand rien ne va, rester dans la présence de Dieu, même quand il n'a pas donné des promesses de bénédiction, continuer à l'aimer comme je l'ai fait le premier jour quand j'ai cru en lui. On n'a pas cru en toi pour des voitures et des avions. On a cru en toi parce qu'on a cru que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Laisse-moi rester à tes pieds. Je veux cultiver la vie de prière. Je vais avoir, alléluia, le critérium, répondre au profil de celui qu'on cherche pour oindre. Je veux être l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu ne garde pas rancune. L'homme qui est censé être la bénédiction de toute sa famille ne garde pas rancune. Il pardonne comme Joseph. Je veux être comme Jésus. Ananabasha. Enanabashe de Abrosia. Intenede la bonchebre. Seigneur, tu ne choisis pas les gens par hasard. S'il te plaît, ne me laisse pas rester dans les périphériques. Ne me laisse pas rester dans les à peu près. Ne me laisse pas me satisfaire de cette vie de prière de 10 minutes, une fois la semaine. Non, je veux aller en profondeur. Te connaître en profondeur. T'aimer en profondeur. Te servir avec abnégation. M'attacher à toi. Merci Jésus, merci. Merci Seigneur, merci, tu nous as parlé. Nous bénissons ton nom, toi qui es Dieu. Que tu règnes à jamais. Tu parles quand tu veux et comme tu veux. Tu nous as parlé ce soir. Tu as confirmé Seigneur quelque chose que nous sommes en train de faire. Oui Seigneur, tu toi seul qui connais le chemin, le maître de stratégie. Oh alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Acclamons le Seigneur.